Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel. Alors, nous allons réaliser ce petit pull. Il est très facile à réaliser. Tout, il est fait au point de mousse, donc pas de difficulté à réaliser ce petit tricot. Donc, pour le col, on va terminer le col par des côtes 1-1. Pour le reste, il est au point de mousse. Alors, très facile à réaliser. Donc, tout le monde peut réaliser ce petit tricot. Donc, là, c'est pour une taille de 3 mois, 6 mois et 8 mois. Voilà. Donc, il fait ce petit pull, il fait 27 cm au total pour la longueur, 27 cm. Et pour la largeur, 24 cm. 24 cm. Voilà, donc très facile à réaliser ce pull. Donc pour la laine, vous prenez la laine au choix et avec des aiguilles qui se tricotent avec. Très facile au milieu. Donc on va laisser cette petite ouverture au milieu. Nous passons à la réalisation de notre tricot. Donc pour cela, moi j'ai pris des aiguilles circulaires, mais vous pouvez prendre des aiguilles droites. Et comme j'ai dit, la laine, vous prenez la laine de votre choix. Alors pour commencer, on va commencer par la réalisation du premier morceau. Donc le devant, nous allons monter 50 mailles. Donc 50 mailles sur nos aiguilles. Donc, nous montons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors, nous montons 50 mailles. Alors, sur les 50 mailles, nous allons monter pour la première partie. Donc alors moi je suis allée un peu trop vite parce que j'ai un petit problème avec mon caméra. Donc vous montez 16 cm au point de mousse. Alors vous montez 16 cm au point de mousse. Lorsque vous êtes sur la rangée, donc la rangée allée, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va laisser donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 21, 22, 23, 24, 25 mailles. Donc vous allez diviser les 50 mailles en deux. 25 mailles pour les mailles côté droit. Donc ici, je vais laisser en attente les 25 mailles. Donc je vais utiliser un arrêt de maille ou bien vous prenez une épingle pour laisser les 25 mailles en attente. Tout simplement, vous pouvez prendre un petit fil de couleur différente donc pour laisser les 25 mailles en attente. Alors on continue. On va continuer sur les 25 mailles de notre aiguille de gauche qui fait. Alors je vais tricoter la première maille, c'est pour avoir donc une lisière très souple. Donc on prend les 25 mailles. Donc pour cette partie vous allez réserver des marqueurs pour marquer. Donc on va réaliser quelques augmentations donc pour la formation de la manche.
Alors c'est un pull qui se tricote juste en deux morceaux. Donc, voilà. On va donc prendre les 25 mailles de notre aiguille côté gauche. Donc 25 mailles ici. Je vais placer un marqueur. Et pour la première augmentation, donc je vais augmenter de 1, 2, 3 et 4 mailles. Donc, première augmentation, j'augmente de 4 mailles. Je tourne le travail et je vais repartir sur les 29 mailles au total. Donc les 4 mailles plus les 25 mailles. Je vais toutes les tricoter à l'endroit. Fait 4, 3 et 4. On a le marqueur et on tricote les 25 mailles toutes à l'endroit. Donc, je vais terminer la rangée retour. Donc première augmentation, on a augmenté de 4 mailles. Ça nous fait 29 mailles au total. Je vais tourner le travail et je vais repartir à l'endroit sur toutes les mailles. Voilà. On va tricoter à l'endroit toutes les mailles. Alors on arrive au niveau du marqueur. Donc, on tricote les 4 premières augmentations. On fait donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. On pose un nouveau marqueur. Je refais de nouveau 1, 2, 3 et 4 mailles. Au total, nous avons 33 mailles. Donc 25 mailles plus 4 mailles plus 4 mailles et ça nous fait 33 mailles. Et on va repartir donc à l'endroit sur les 33 mailles. Voilà. On glisse le marqueur et on repart à l'endroit sur toute la rangée. Ici. Tirer tout tricoté à l'endroit. Alors, on va terminer la rangée, donc la rangée retour. Ici. Voilà. On tourne le travail, on refait encore une rangée allée. Donc, on va tricoter toutes les 33 mailles à l'endroit. Tricoter toutes les 33 mailles à l'endroit. Là, on arrive donc au niveau du premier marqueur, donc au niveau du groupe des 4 premières augmentations. Ça nous fait 2, 3 et 4. Les 4 augmentations, 2, 3 et 4. Oups. Alors, je prends un nouveau marqueur et cette fois-ci donc je vais augmenter de 1, 2, 3,
4 et 5. Donc, vous avez première fois augmenté de 4 mailles, 4, deuxième 1, 2, 3, 4, et pour la troisième 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc, vous avez au total 38 mailles. Voilà, donc à la fin de la dernière augmentation, vous avez 38 mailles. Donc, après cette rangée, nous allons monter en haut. Voilà. Donc, vous partez de la première rangée. Ici, vous avez au total donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, vous avez 13 barres au point de mousse. Donc, après la dernière augmentation, vous allez monter au total 13 barres. Donc, en partant de la première rangée d'augmentation, vous allez monter 13 barres au point de mousse. Alors, pour la suite ici, donc, je vais faire, donc, je vais diminuer une fois une, 2, 3, 3 mailles, 3, 4, 5, alors 5, et 6 mailles. Donc, pour l'encolure, on va diminuer une première fois 6 mailles et je vais tricoter les restes de mailles à l'endroit. On va terminer donc cette rangée, la première rangée, donc formation côté encolure. Alors, excusez-moi, la dernière maille, il faut toujours la tricoter à l'endroit. Moi, j'ai tricoté ici à l'envers. Alors, rangée retour, on glisse donc la première maille, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 mailles. Donc, 32 mailles après la première diminution des 6 mailles. Lorsqu'on tourne le travail, ici, on va de nouveau donc réaliser une diminution, une deuxième. Voilà, donc première fois 6 diminutions, deuxième fois 2 diminutions et on tricote toutes les mailles à l'endroit. On tricote toutes les mailles à l'endroit. C'est très facile à réaliser comme modèle. On termine donc la deuxième rangée donc pour la formation de l'encolure. À partir de cette rangée, on va diminuer 1, 2, 4. Alors, on termine d'abord cette rangée retour. Après, je vais marquer les mailles que l'on va diminuer pour la troisième série des diminutions. Donc, on tricote toute la rangée
à l'endroit. Donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière maille. Voilà. Donc, après la deuxième série de diminutions, on va diminuer 2, 4. On fait donc une diminution une fois. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va diminuer une maille 7 fois pour les prochaines diminutions. On va marquer donc 1, 2, 3, 4. On va diminuer au total une maille 7 fois pour les prochaines rangées. Donc, vous allez vous retrouver avec 2. Vous faites toujours une diminution, une rangée retour, une diminution, une rangée retour et vous allez diminuer 7 mailles pour la prochaine série. Voilà. Alors voilà donc. Alors j'ai terminé donc la réalisation donc de l'encolure. Donc, il me reste la dernière maille à diminuer. Cette maille. Je glisse donc, je laisse le marqueur. Je réalise une dernière diminution. Et qu'il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Alors, sans erreur de ma part, on va rester avec 12. Alors, j'ai diminué 6 mailles. Alors, petite modification tout à l'heure. Je crois que j'ai diminué 6 mailles. Je vais retrouver des explications. Je vais les mettre par écrit. Voilà. Donc, rangée retour. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 mailles au total. Alors, je pense que j'ai fait 6 diminutions tout à l'heure, de les 7. Voilà, donc le côté gauche terminé. Alors, pour finir ici, je vais simplement récupérer cette épingle parce que l'autre, je ne l'ai pas retrouvée. Alors, je vais placer les 25 premières mailles que j'ai laissées en attente. Je vais les replacer sur mon aiguille avant donc de refaire la même chose pour le côté droit comme j'ai fait pour le côté gauche. Donc, même nombre de diminutions, même nombre d'augmentation plutôt pour la formation donc de la manche. Et je vais laisser en attente donc les mailles du côté gauche. Alors, on laisse en attente les mailles du côté gauche. On va passer à la réalisation de la manche côté droit.
C'est la même chose, même nombre d'augmentation, même nombre de diminution. Alors on va couper le fil ici, je vais laisser un bout de fil, donc il va me servir pour la couture tout à l'heure. Alors pour la réalisation de la manche côté droit, vous avez votre morceau comme ceci. On va réaliser donc les mêmes augmentations. Vous tournez donc et on va faire donc la rangée retour. Ici, la rangée retour. Je vais tricoter donc la rangée retour toutes les 25 mailles à l'endroit. Toutes les 25 mailles tricotées à l'endroit, on prend un marqueur de nouveau. Donc première augmentation côté droit, 4 mailles, 3 et 4. On tourne le travail, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc pour le côté droit, ça va être la même chose, je me répète. On va réaliser le même nombre d'augmentations. Donc, une première fois 4 augmentations. On fait une rangée retour à l'endroit. On fait une rangée allée à l'endroit. On va tricoter toutes les mailles. Avant de réaliser la deuxième augmentation, donc 4 mailles, on fait une rangée retour. Et la dernière augmentation, donc 5 mailles. Et on va monter 13 rangées au point de mousse avant de réaliser donc l'encolure pour côté droit. Alors on fait rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors je vais cacher ce bout du fil, ceci. Toutes les mailles à l'endroit. Alors on arrive au niveau du premier marqueur. On a les 4 premières augmentations. On pose un deuxième marqueur ici. Pour la deuxième série donc des augmentations, 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc même séquence pour la réalisation des 2 manches. Donc on va tricoter les 4 premières, disons donc la première maille. On va tricoter tout à l'endroit. Terminé donc. On tourne le travail, donc cette fois-ci on va réaliser la dernière rangée donc des augmentations. On va augmenter de 5 mailles. Après on va monter 13 barres au point de mousse. Donc en partant de la première rangée d'augmentation, on va monter au total 13 barres au point de mousse. Voilà. Ça va serrer un peu. Donc ici, le marqueur.
les 4 dernières mailles augmentées. Voilà. Alors donc 2, 3, 4. Comme on a fait pour la première manche, on va terminer par 5 augmentations. Donc on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc à partir de cette rangée retour, on va monter 13 barres au point de mousse pour réaliser donc la manche côté droit, et on se retrouve après. Vous montez donc 13 barres au point de mousse. On se retrouve tout à l'heure. Voilà donc les 13 barres montées. Donc en partant de la première rangée d'augmentation, on a monté 13 barres au point de mousse. Voilà. En partant de là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, même nombre de barres au point de mousse pour les deux côtés. Alors, ici, on va réaliser, donc lorsque vous êtes sur la rangée retour, on fait une diminution. On va arrêter une maille, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Donc, vous voyez, on va réaliser même nombre de diminutions pour la formation de notre encolure, donc pour le côté droit. Faites la même chose. Vous tricotez toute la rangée alliée à l'endroit. Vous faites une rangée retour, et lorsque vous êtes sur la rangée retour, vous allez réaliser des diminutions. Vous allez faire la même chose pour avoir donc notre moitié. Faites la même chose, 6 augmentations, 2 augmentations, et vous allez arrêter, 6 diminutions, 2 diminutions, et vous allez terminer par diminuer une maille 6 fois. Faites rangée retour, toutes les mailles tricotées à l'endroit. Toutes les mailles dont je disais tricotées à l'endroit. La même chose ici. Alors voilà, donc vous êtes sur les dernières mailles. Une maille, la dernière tricotée à l'envers. Deuxième série donc de diminution, on va diminuer de 1 et 2 mailles. Voilà, ce qui va nous donner la même forme. Voilà, 3, 4, 5 et 6. Après, vous allez faire une fois 6 mailles, et vous allez terminer par une barre point de mousse pour la réalisation de notre premier morceau, donc du devant de notre ouvrage. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai réalisé toutes les diminutions des deux côtés, et vous avez donc ce résultat. C'est simple. Donc vous allez terminer, donc là je suis sur la dernière maille, je vais arrêter la dernière maille, et je vais laisser les mailles en attente et passer à la réalisation du dos. Alors pour le dos, c'est très simple. On glisse le marqueur ici. Donc, je vais arrêter la dernière maille, donc la 6e maille, et je vais tricoter à l'endroit toutes les mailles, et je vais les laisser en attente pour réaliser la partie dos, du dos donc de notre ouvrage, avant de passer à la suite. Voilà.
ici. Termine par une maille à l'envers. Voilà. Alors ici, voilà. Donc la partie du devant terminée. Je vais laisser en attente toutes les mailles. Voilà, à partir là, c'est très simple. On va laisser en attente donc toutes les mailles et on va passer donc à la réalisation du devant, du dos. On va couper le fil. Je vais utiliser donc une épingle. Et on va passer à la réalisation du dos. Voilà, donc la première partie terminée, on va passer à la réalisation du dos.